Les grandes métropoles s'imposent à l'échelle mondiale, mais leurs inconvénients commencent à se voir. L'air des grandes villes de Chine est devenu irrespirable. En Californie, le prix de l'immobilier chasse les classes moyennes des centres, entraînant des temps de transport rédhibitoires et des embouteillages historiques. En France, dans les années 1980, Paris a été le grand bénéficiaire de la métropolisation et de l'internationalisation de l'économie. Aujourd'hui, ce sont les métropoles de second rang qui s'affirment, alors que la métropole parisienne voit partir un nombre croissant de jeunes actifs. Et le monde rural connaît un spectaculaire renouveau de vitalité lorsqu'il est dans une ère d'influence métropolitaine. Il est aujourd'hui possible de participer à un système d'activité métropolitain en résidant dans des villes où le rapport qualité-coût de la vie est bien meilleur qu'à Paris. Le temps est définitivement clos où il y avait deux France distinctes, Paris et la province. La question des équipements, de la qualité urbaine et du cadre de vie devient cruciale. Ce n'est plus une question annexe par rapport à celle de la stratégie économique des villes. C'est une question centrale. Les villes ont besoin d'attirer des entreprises, mais les entreprises ont besoin des villes pour faire la différence en termes de qualité de vie. Dans une perspective de développement durable, la recherche de la qualité urbaine, notamment environnementale, et la stratégie de développement économique sont désormais indissociables. Un dernier facteur, enfin. Les métropoles qui s'en sortiront le mieux seront celles qui disposent d'une gouvernance efficace. Et ce facteur, c'est une chance pour nous, est souvent inversement proportionnel à la taille.